Aujourd'hui à l'émission, nous avons une invitée musicale, Madame Renée Gay, qui vient nous partager sa façon d'avoir été proche aidante. Bonne émission! Je viens vous parler de mon père et de ma mère qui se sont mariés un peu après la guerre. Un amour qui est né sur la côte Saint-Jean, qui après tant d'été n'a pas peur de l'hiver. Elle avait les yeux doux et la main sur le cœur. Il la voyait partout, son amour, son âme sœur. Je te donne ma vie, je voudrais que tu viennes. Je te donne ma vie, tu me donnes la tienne. Quelle belle chanson, Madame Gay! Quel est le titre de cette magnifique chanson? Le titre, c'est « À vous » et c'est André Fortin, Bébé Fortin, qui l'avait composé pour le 50e anniversaire de mariage de ses parents. Ah, que vous la chantez magnifiquement bien! Ah, Isabelle Boulay me l'a bien montré. Madame Gay, vous avez accepté de participer à l'émission pour parler de qui? De vos parents, comme la chanson dit, mais en particulier... En particulier de ma mère. D'accord. Vous avez été proche aidante? J'ai été proche aidante, mais par moment dans sa vie. Parlez-moi d'elle avant d'avoir pris le rôle de proche aidant auprès d'elle. OK. Maman était une personne très joyeuse. Ah oui? C'était une personne qui aimait la vie, qui aimait rester enfant. Oh! C'était quelqu'un qui aimait agacer. Ses parents étaient comme ça aussi. Mais maman avait une mère qui a été très malade. Oh! Donc, en 7e année, elle adorait aller à l'école, mais en 7e année, ils l'ont arrêtée pour prendre soin de sa mère. Alors, dans ce temps-là, c'était ça. Hein? On était retirés de l'école pour prendre soin de la famille. C'est ça. Fait que maman, c'est ce qu'elle a fait. Alors, elle a été proche aidante? Maman, elle a été proche aidante. Puis, on peut dire que dans sa vie, elle a été à de nombreuses reprises. Elle a été pour ses parents, elle a pris soin d'une sœur de mon père, elle a été proche. Puis, maman adorait les bébés. Elle adorait les enfants. Elle était très maternelle. Ça faisait partie de sa personnalité. Quand sa mère a pris du mieux, que les enfants ont grandi, là, elle est allée travailler à Victoriaville dans un restaurant. Elle n'est pas née à la bonne époque parce que maman, elle aurait été faite pour ça, pour avoir une carrière, pour travailler à l'extérieur. Mais en descendant une fin de semaine, elle a connu mon père. Là, ils ont tombé en amour. Et là, ils se sont mariés en 1950. Ils se sont connus où, vous dites? Mon père avait été rejeté chez sa sœur, dans le rang Saint-Jean, à Saint-Sylvestre, et ma mère restait à Saint-Sylvestre. C'est quand elle descendait la fin de semaine, après sa semaine de travail, que à un moment donné, ils se sont rencontrés. Puis là, ils ont tombé en amour, c'est ça. Quand ils se sont mariés, ben, c'était les mœurs du temps. Et ça, mon père ne voulait pas que ma mère travaille, parce que c'était comme s'il n'était pas capable de subvenir aux besoins de la famille. C'était les valeurs du temps. Fait que maman, c'était très difficile pour elle. En 1952, ils ont eu leur premier enfant. Ils vivaient dans un petit loyer au village. Papa travaillait, il a travaillé au radar, il a travaillé sur de la construction. Puis lui, son rêve, c'était d'avoir une ferme. Donc, il s'est ramassé les sous et ils ont pu s'acheter la ferme. Et là, ma mère, elle a dit plus tard que ça a été les plus beaux moments de sa vie. C'est quand on était sur la ferme, qu'on travaillait ensemble, elle travaillait avec papa. Ça, c'était à ce moment-là qu'elle a été le plus heureuse. Mais à 47 ans, mon père, au printemps, il a tombé malade, puis il ne trouvait pas ce qu'il y avait. Moi, j'étais en secondaire 5, ma petite sœur était au primaire, et mon frère, lui, travaillait sur la ferme avec mon père.
Puis il s'était marié l'année d'avant, il s'était acheté une maison au village. C'était le premier enfant, là? Mon frère, c'était le plus vieux, puis ma grande sœur était au cégep. Papa, il a tombé malade, puis il trouvait pas ce qu'il y avait. Puis finalement, il est décédé à l'automne. Oh non! Du cancer des os, le 29 octobre 1976. Oh! Là, maman s'est effondrée parce que il était le pilier de la famille, papa. Elle a demandé un conseil de famille et avec ça, il y avait son père, il y avait des oncles. Nous, on a assisté à ça et ils ont décidé que le meilleur à faire, c'était que mon frère achète la ferme et qu'il change de maison, que maman déménage au village avec nous. Il faut se rappeler qu'on était en octobre. Papa est décédé le 29 octobre. L'hiver s'en venait. La ferme était dans le fond d'un rang. Papa, son auto était fini. Maman avait même pas son permis de conduire. Fait que c'est ce qui a été fait. Fait que ça a été difficile, là. Ça doit. Très, très. Quand maman avait des hauts et des bas, le plus souvent, c'était bas. À travers ça, sa mère a été malade. Elle a été opérée pour un cancer. Ça allait pas bien. Puis, ils ont essayé de donner de la médication à maman pour l'aider, parce qu'elle tombait en dépression. Sauf que, elle, ça ne fonctionnait pas. Elle est devenue quasiment comme une itinérante, là. Elle perdait contact avec la réalité. Ça fonctionnait pas. Les pilules étaient beaucoup trop fortes. Ça là. Fonctionnait pas. Fait que... Moi, quand je suis rentrée, quand j'ai terminé mon cégep, après ça, quand je suis rentrée à l'université, puis que je descendais les fins de semaine, ma mère me disait une corde, puis je me pends. Elle était rendue là. Oh mon Dieu! Ou j'irais à ton père, puis il venait me chercher. Puis elle vivait avec ma petite sœur. Et que vous deviez être inquiète. Fait que moi, quand je suis rentrée à l'université, je voulais enseigner les mathématiques, là. Je suis rentrée en maths pure, puis... J'étais déçue. Je n'aimais pas vivre en ville. Puis j'étais déçue des cours dans des auditoriums et ça ne me rejoignait pas. Je n'aimais pas la manière que c'était enseigné. On avait beaucoup d'enseignants que c'était des personnes qui avaient de la difficulté à parler en français. On ne comprenait rien de ce qu'ils disaient. Puis moi-même, j'avais un genou à terre de par ce qu'on vivait. Fait que rendue aux fêtes, j'ai fait un pacte avec la vie. J'ai dit, si c'est mieux que je lâche mes études, d'abord, je ne sais plus où je m'en vais avec ça, là, puis que je prenne soin de ma mère, faites que j'aille un emploi à Saint-Patrice, parce que je suis native de Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, c'est là qu'on vivait. Puis sinon, je retournerai aux études, je vais me reprendre en main, je vais retourner aux études, je vais trouver dans... Croyez-le pas, il s'est ouvert un poste à la Caisse populaire à Saint-Patrice, et je l'ai eu. Wow! Fait que j'avais eu ma réponse. Mais à 20 ans, tu n'as pas les outils qu'il faut. Ben moi, j'avais pas les outils qu'il fallait. Pour prendre soin de nous. Pour prendre soin de nous. J'ai fait du mieux que je pouvais pour l'accompagner, mais j'étais trop fusionnelle. Souvent, on pleurait ensemble. Fait que ça l'aidait beaucoup, ça. J'étais là, j'ai aidé pour les finances, je travaillais à la caisse. Par les soirs, j'ai commencé à étudier en administration pour faire mon certificat. Comment vous avez fait pour prendre soin de vous à travers toute cette peine-là, toute cette charge-là? Je faisais aussi... Moi, ce qui m'a toujours... tout ça, là, m'a permis de retourner au théâtre, de retourner un peu à la musique. Parce qu'à Saint-Patrice, ils voulaient partir une troupe de théâtre. Ah, puis ça, c'est qu'est-ce qui vous animait? Puis ça parce que là, je viens de nourrissait. Je viens de voir les étoiles dans les yeux, là. Puis à l'école à Saint-Patrice, les religieuses étaient venues me voir. « René, viens-tu? Veux-tu participer pour aider les gens à écrire, donner comme des ateliers? » Moi, j'adorais écrire aussi. Bon. Fait que tout ça, ça me nourrissait, c'est vrai. Puis dans la chorale de la paroisse, je rentrais. OK. Fait que ça me... Parce que faut dire que maman, quand papa est parti, papa qui jouait de la musique puis qui chantait, elle refusait qu'il y ait de la musique chez nous. Oh boy! À chaque fois, si on voulait en mettre, elle pleurait. Ah. Donc ça l'a... Ça s'est atténué tranquillement. Ouais, c'est ça. Puis là, ça vous manquait? Parce oui. que je vous entends, puis avec la chanson du début, on voit que vous êtes amoureuse de la musique, c'est ça?
Mais on le faisait, mais en dehors. On le faisait, mais autrement. Alors, c'était votre façon de penser à vous? Oui, c'était ma façon de me connecter vraiment à ce que j'étais, à mon essence, là, à ce que j'aimais. Puis dans le fond, ça m'a montré que le chemin, ça m'a amené à ce que j'étais. Ce que je voulais, c'était l'enseignement, ben, c'était peut-être pas ça qui était ma place. La vie se charge, mais au lieu de me choquer, j'ai dit, OK, je vais suivre ce chemin-là, puis je verrai. Vous avez accepté, là. Ouais. Puis de toute façon, moi, j'étais incapable d'étudier. J'étais capable, en sachant que maman était en détresse, puis que ma petite sœur vivait avec. Vous avez resté combien de temps avec votre maman puis votre petite sœur? J'ai travaillé à la caisse de 1979 à 1986. Fait que finalement, ça a été 7 ans. OK. Puis en 1984, j'ai rencontré celui avec qui j'allais faire ma vie plus tard. Qui est encore ici, qui est avec... C'est avec lui que... OK. C'est ça. En 1984, je l'ai rencontré. Puis maman était dans une belle période. Puis là, mon conjoint, il a eu un offre d'aller travailler à Rimouski. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai dit, si je fais partie du voyage demain matin, moi, je suis prête. Parce que j'étais prête à m'envoler, là. J'étais prête à... Puis on est parti pour 5 ans. De 1986 à 1991, mais on revenait aux 2 semaines. On revenait... Ah, les fins de semaine aux 2 semaines. Oui, c'est ça. OK. Et vous alliez chez votre maman? Chez ma maman et à Thetford, chez mes beaux-parents. Et c'est ça. Moi, 5 ans, on était à Rimouski. Un autre transfert, on revient. Il y a un élastique avec Sainte-Marie. On revient à Sainte-Marie. Et là, après, j'ai travaillé, mais on a eu une fille, Cynthia. Et là, maman, entre-temps, a eu des problèmes de santé. Elle s'était fait opérer pour le foie, puis elle s'est réveillée à un moment donné, quelques jours plus tard, avec de l'asthme, mais on dit que c'était probablement avec l'anesthésie, il y a eu un problème. Et là, l'asthme n'était plus capable de contrôler. Il a fallu qu'elle prenne de la cortisone et en médicaments et en pompe. Puis maman enflait. C'était vraiment... Quand j'ai eu ma fille, à un moment donné, maman qui adorait les bébés, et là, elle venait y faire prendre son bain. Bien, c'est ce que j'allais dire. Vous lui avez offert quasiment un cadeau. Et là, moi, mon père était direct, il était franc. Moi, j'ai hérité de ça. Mais des fois, la douceur avec maman, ça fonctionnait pas. Quand on était trop doux avec elle s'écrasait parce qu'elle se laissait porter. Ah. Ça dépend des personnes. Mais maman, plus tu étais doux, plus elle avait besoin qu'on la prenne en charge, puis qu'on... Des fois, on dirait comme... Puis moi, je voulais comme la réveiller. J'ai dit, maman, tu l'aimes ta petite fille, puis elle va t'aimer. Mais je ne sais pas comment de temps elle va t'aimer si tu continues comme ça. Prends-toi en main. Ton médecin, ton pneumologue te le dit, prends-toi en main. Puis si tu le fais, garde ça, des belles années devant toi, mais tu peux plus continuer comme ça. Fait que, j'aurais pas pensé, mais ça l'a résonné en elle, puis elle s'est vraiment pris en main. J'ai une question qui me vient en tête. De quand que vous avez commencé à en prendre soin, quand vous avez quitté vos études, vous êtes revenu travailler à la caisse, à ce moment-là, il y a eu plusieurs années? Oui. Qu'est-ce qui a changé en vous de votre façon de prendre soin de votre maman, de la femme de 20 ans, parce que c'était quand même une femme à 20 ans, et vous avez eu votre enfant à quel âge? J'ai eu mon enfant à 34 ans. Alors, dans cet espace-temps-là... Moi, ce qui m'a aidée, ayant vécu plus loin, pendant 5 ans, j'avais une distance affective que j'avais pas avant. Et ça m'a permis de prendre soin d'elle. Puis quand on vivait à Rimouski, j'ai parti de troupe de théâtre. À un moment donné, j'ai été choriste à Radio-Canada. J'ai fait des choses aussi qui m'ont fait grandir. Fait que quand je suis revenue, j'avais aussi davantage confiance en moi. Et maman, je prenais pas son fardeau sur mon dos.
quand je suis revenue. OK. J'essayais de l'aider, mais sans moi m'investir tellement que je tombais avec elle. Ah! Et c'était quoi vos trucs? C'est quoi, votre approche était différente dans quel geste, dans quel... Nommez-moi un exemple là, de différence entre quand vous aviez 20 puis quand vous aviez 34. Il doit y avoir une façon d'approche que vous avez changée, une façon de lui parler. C'est sûr que, comme par exemple, quand j'ai eu ma fille, maman, elle avait des problèmes de santé. OK. Maman avait de l'asthme, puis elle n'était pas capable de contrôler son asthme. OK. Du tout. Il y avait un pneumologue qui la suivait et elle prenait de la cortisone, elle était enflée et elle avait perdu le contrôle complètement. OK. Moi, je retiens un peu de mon père, je retenais pas mal de lui, c'est que papa était direct, il était franc. Fait qu'à un moment donné, j'étais seule avec elle, puis j'ai dit « Maman ». Elle donnait son bain à ma fille, puis elle dit « Maman, j'adore vous voir ensemble, là, puis je trouve ça merveilleux, sauf que ma fille, elle t'aura pas longtemps si tu continues comme ça. » Oh boy! Je savais que je lui donnais un coup, mais maman, en l'accompagnant, je voyais que plus je la dorlotais, plus je la couvais, plus elle se laissait porter. Ah! Elle se laissait aller. OK. Je pense que ça va peut-être avec les caractères des personnes, ça va peut-être que d'autres personnes, c'est pas comme ça, mais maman, c'était comme ça. Plus tu la dorlotais, plus elle se laissait. Une preuve, si j'allais chercher maman, il fallait que j'attache sa ceinture. Si mon conjoint allait la chercher, elle s'attachait toute seule. OK. Fait que j'ai appris qu'il fallait que je laisse l'autonomie, il fallait que je la surprenne. Et maman, avec ça, elle s'est vraiment pris en main. On dirait que ça l'a réveillée. J'aurais jamais cru, mais elle a suivi un programme et avec ça, là, elle est devenue plus mince que moi. Et son asthme a vraiment diminué. Il était capable, oui, avec ça, ils ont été capables, oui. Alors, êtes-vous d'accord de dire que la femme de 20 ans à 34 ans a juste appris au travers de ses expériences et votre conjoint a aidé à voir la différence entre prendre soin de quelqu'un en le faisant à sa place parce que justement on a de la peine pour elle et d'en prendre soin aussi efficacement, mais en la laissant prendre son autonomie. Oui, c'est ça. On s'en apercevait pas, mais même quand à 20 ans, je suis allée à la maison puis je travaillais à la caisse, c'est moi qui tenais les livres de maman. Avant de partir, je lui ai appris tranquillement. Et elle se débrouillait lorsque vous êtes partie? Quand je suis partie, elle se débrouillait. Wow, la belle apprentissage. Mais il fallait qu'elle s'apprivoise. Elle pensait que c'était pas pour elle, les chiffres. Elle pensait que... Mais en le faisant à sa place, tout était fait. Elle n'avait pas besoin de le faire. Puis les fins de semaine, souvent, elle allait chez sa sœur. Il venait la chercher, sa sœur ou son père. Puis je passais la fin de semaine avec ma petite sœur. Maman, elle fuyait sa peine aussi. Oui. Mais j'ai fait la même chose, moi. Quand j'étais au cégep, j'ai étudié. Je suis arrivée avec des scores de fou, mais je fuyais ma peine. D'accord. On se Alors, vous avez appris tous les deux de cette aventure-là. Vous avez grandi énormément grâce à cette... Et une chose que j'ai appris, c'est que des fois, j'allais pour aider maman. Je revenais puis je pleurais. Je trouvais ça lourd. Il y a des fois qu'on a des rechutes. Bien sûr. Et c'est normal. C'est humain. Oui. J'ai découvert qu'il y avait Info Santé. C'est 811, je pense qu'on appelle. Oui. Et là, Info Sociale. Et là, je disais, ma mère a besoin d'aide. Il n'y a pas quelqu'un d'intervenant qui pourrait aller la voir pour lui parler. Nous, on est ses enfants. Peut-être qu'elle a quelque chose à leur dire qui leur ferait du bien. Il me disait, puis là, je partais à pleurer. Il me disait, c'est vous qui avez besoin d'aide, madame. Si vous voulez l'aider, venez nous voir, puis appelez, prenez des rencontres. Fait qu'ils m'ont appris que pour aider, il fallait que moi, j'aille chercher des outils. Ils m'ont donné des outils, comme accueillir les émotions, comme pour pouvoir avancer avec des détachements.
Ils m'ont vraiment appris, il faut vraiment faire ce que tu aimes aussi pour te ressourcer, pour toi te nourrir. Si tu fais juste de l'abnégation, si tu fais juste, tu te détruis, tu n'aides pas l'autre. Ils m'ont donné beaucoup d'outils, la cohérence cardiaque, plein de choses qui peuvent nous aider là-dedans, puis que des fois, on essaye de donner à notre proche qui a besoin aussi. Fait que j'ai resté 5 ans cette fois-là. Puis après, la compagnie nous a déménagé dans le bas du fleuve, mais 7 ans cette fois-là. Et là, c'était maman vieillissait aussi. C'est mes sœurs, c'est la voisine, c'est tout le monde qui était, c'était sa famille qui l'entourait, qui avait des hauts et des bas, des hauts et des bas. Tout le monde a aidé du mieux qu'il pouvait, avec la distance qu'il y avait. Mm-hmm. Quand on est revenu après, ben là, maman avait 75 ans. Là, maman commençait à avoir besoin plus d'aide, à commencer à développer aussi un trouble anxieux. La dépression allait et venait. C'était pas évident. Et on essayait à tour de rôle d'aller la chercher pour aller faire l'épicerie ou venir passer dimanche. Puis, encore là, est-ce que vous aviez fait une rencontre familiale ou c'était une pouvait y aller, elle y allait, puis OK. Vous, ça glissait, puis chacun votre tour à tour de rôle, vous alliez l'aider. On le faisait. Une appelait, disait, moi, ça ne me donne pas en fin de semaine. OK. C'est à ton tour. Et les outils qu'ils vous ont donnés, là, est-ce que vous les avez partagés avec votre famille, avec vos frères et sœurs, pour les aider eux aussi? Ça, c'est un cheminement. OK. Quand on est prête, on le prend. On le prend. Puis quand on n'est pas prêt... Quand on n'est pas rendu là, c'est plus difficile. C'est ça. Okay. Puis même, à un moment donné, je veux dire, il y a un intervenant qui est venu à la maison. J'ai réussi. Là, OK, avec, ça, c'est intéressant. Et là, j'étais contente. Je pensais que maman, ça la ferait... Un intervenant du CLSC? Oui. Puis maman, elle, c'était la coopérative de Loubinière. C'était le CLSC de Loubinière. Et là, j'ai dit, bon, maman, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, ça rien fait. Elle pensait que c'était comme une pilule qui donnerait puis qui la guérirait. Puis j'ai dit, maman, il t'a donné des trucs, mais des trucs. Tu sais, elle comprenait pas. C'est pour ça que je dis que quand on n'est pas rendu à quelque part. Fait que maman, en vieillissant, moi, j'étais en mode solution, en essayant de garder une distance saine. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, elle a tombé, elle s'est cassée une épaule. J'ai dit, OK, tu as besoin de quelque chose. Elle a eu un moniteur, là, qu'elle pouvait, une montre, qu'elle pouvait peser, puis qu'elle avait... Après ça, à un moment donné, on voyait que l'anxiété, là, comment qu'elle était forte. Fait que là, j'ai dit, OK, la coopérative de service, ça pourrait t'aider. La Papa trop longtemps, elle n'en voulait pas. Il y avait des clubs des amis, je pense qu'elle allait faire, elle n'en voulait pas. Elle voulait ses enfants. Des périodes où ça allait pas bien, elle se refermait. Puis ce qu'elle voulait, c'est ses enfants. C'est drôle parce qu'au début de sa vie, c'est elle qui a pris soin de sa mère. Ouais. Donc, elle, dans sa tête, elle devait penser que c'était comme ça. Oui, exactement. J'ai l'impression. Donc, ça faisait malheureusement un poids d'obligation. Mais comment vous avez fait à travers tout ça? Quel conseil pour que les gens, justement, puissent prendre de votre expérience et avoir les bons comportements, les bons outils pour aider ces gens-là, justement, qui pensent que c'est juste les enfants qui doivent venir aider? Avez-vous un conseil? Qu'est-ce que vous avez appris à travers toutes ces épreuves-là? Le conseil que vous aimeriez partager, ça serait lequel? J'ai pensé longtemps, moi, qu'on devenait les parents de nos parents, mais c'est pas ça. Il faut les accompagner avec bienveillance. C'est ça qu'il faut faire. Mais quand je parle de bienveillance envers soi et envers eux. Et envers soi en premier lieu. En premier, parce qu'à un moment donné, il y a la maladie mentale et il y a la maladie physique. Et souvent, ça se retouche un peu. Un amène l'autre. Quand on parle de maladie mentale, il y avait des tabous, c'était comme la folie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas
c'est la dépression. Qui n'en vit pas des petits moments de déprime? Sauf qu'à un moment donné, quand tu ne vis que ça, quand tu n'es pas capable de t'en sortir, quand tu as une petite grippe de rien, tu ne vas pas voir le médecin. Mais quand ça change en pneumonie, ça se change, tu vas voir le médecin. Bien, c'est la même chose. Quand tu n'es plus capable, quand tu n'es pas capable d'en sortir ou quand tu vois que tu es en train de perdre le pied, il faut que tu consultes. Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, que ce soit des regroupements de proches aidants, que ce soit pour se dire les outils que chacun a. Il faut. Parce qu'il y a des moments... Moi, j'ai travaillé dans une maison de thérapie avec des intervenants sociaux. Quand le pire qu'on a eu à vivre avec maman, quand à un moment donné, elle s'est fait opérer pour le rein, puis ils ont crevé les intestins, ça a été l'enfer. Elle a failli passer plusieurs fois. Elle qui avait vécu toute sa vie avec des problèmes de poids, là, c'était le contraire. Elle a fait de l'anorexie ventrale, elle n'était pas capable de se réalimenter. Ça a été d'un extrême à l'autre. Quand elle est ressortie, elle était plus bas que terre, là, et elle voulait rester dans sa maison. Ça a été... Et plus tard, elle me disait des messages. Moi, je ne veux pas passer un hiver dans ma maison. OK. Là, j'ai dit OK, mais elle était ambivalente. Elle me disait ça, mais elle ne disait pas la même chose aux autres. Alors, vous, votre meilleur conseil que vous aimeriez partager, c'est de demander de l'aide en tant que proche aidant pour être bien guidé puis pour ne pas vous perdre. Oui, parce que pour aider, quand ils deviennent comme un noyé à un moment donné, tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir de l'eau si toi-même tu as les pieds dedans puis qu'elle t'attire vers ça. Il faut que toi, tu sois assez grandé, assez bien pour être capable de donner. Puis si tu donnes à ton détriment, tu n'aides pas personne. Souvent, il arrive que des proches aidants partent avant. Oui. La personne. Très souvent. 60% de proches aidants peuvent tomber malades. Donc, oui. Quand maman, là, il a fallu prendre des décisions pour qu'elle aille en résidence et tout ça, moi, là, c'est une psychologue qui m'a aidée. Puis vous avez de l'air d'être saine, très saine d'esprit, donc c'est correct d'aller chercher de l'aide pour aider. Il faut. C'est sûrement ça qui vous a sauvé, Madame Gay. C'est ça qui m'a... Oui, j'étais bien, j'étais chanceuse. À ce moment-là, je travaillais avec des intervenants qui me pistaient. Ah, la vie vous a apporté les bonnes... Vous avez fait un pacte, vous avez dit? Oui, j'ai fait un pacte que ça m'amenait au bon endroit. J'allais suivre le courant puis faire du mieux que je pouvais. Et c'est ça qui est arrivé. Bien, merci énormément, Madame Gay, pour ce magnifique partage. Merci. Ça me fait plaisir. Pour pleurer un amour, combien de larmes dans l'océan avant de renaître un jour, de promesses en serment, de peut-être en toujours. Dis-moi combien faut-il de temps